C'est un véritable tour de force politique qui a eu lieu ce samedi au Royaume-Uni, à Londres, en plein cœur de la capitale du pays, puisque Tommy Robinson, célèbre figure de la droite, a réussi à mobiliser des milliers de manifestants qui venaient d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande ou même des États-Unis pour parler de liberté d'expression et surtout de l'immigration de masse. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que Tommy Robinson, il y a de cela peu de temps, il était considéré comme un véritable paria, il a fait de la prison notamment pour avoir eu l'audace de révéler des noms dans l'affaire sordide des grooming gangs. Je vous en avais parlé, les grooming gangs, c'est une affaire terrible qui a eu lieu au Royaume-Uni où des gangs pakistanais ont abusé sexuellement de jeunes filles mineures, surtout parce qu'elles étaient blanches, donc avec un motif raciste. Sans oublier que cette affaire a été longtemps occultée par le gouvernement, la police ou les médias par peur de faire le jeu de la droite et de faire le jeu des critiques de l'immigration à la fois légale et illégale. D'autant plus que le Royaume-Uni, c'est un pays qui fait face à énormément de défis, à la fois économiques, sécuritaires, et surtout parce que c'est une société multiculturelle qui ne fonctionne pas, qui est à bout de souffle. Et en plus, le contexte de la manifestation était particulièrement tendu puisque, vous le savez, Charlie Kirk a été assassiné par un militant d'extrême gauche qui a été radicalisé notamment en traînant sur des discords antifa et qui donc a tué Charlie Kirk pour des motifs d'ordre idéologique. Alors que pourtant, il venait de base d'une famille de républicains, de conservateurs et donc par logique d'opposition, il s'est radicalisé et il a voulu tuer Charlie Kirk notamment parce qu'il fréquentait une transsexuelle avec qui il avait une relation. Et donc la manifestation avait aussi pour objectif de rendre hommage à Charlie Kirk et à son travail. Et donc il y a eu par exemple une minute de silence accompagnée de la célèbre musique Amazing Grace. Alors pourquoi je vous parle de cette manifestation ? Eh bien parce que Bibi y était. Dans le cadre de mon travail chez Frontières en tant que journaliste, j'ai eu la chance de couvrir ce rassemblement qui est pour moi historique. Et en fait le but de cette vidéo, c'est déjà de vous partager des images de ce qui s'est passé, mais également d'expliquer pourquoi ça peut représenter un point de bascule, notamment en Europe, et est-ce que surtout on est capable de réaliser un tel événement en France. Alors tout d'abord, il y avait du beau monde. J'ai la liste sous les yeux. Il y avait notamment Tommy Robinson, Katie Hopkins, Philippe De Winter, Erza Levent. Il y avait la crème de la crème des conservateurs ou des droitards du Royaume-Uni, des États-Unis ou même encore du Canada. C'est-à-dire que c'était principalement le monde anglophone qui était représenté, même si Éric Zemmour a été invité à cette occasion et il a fait un discours en français. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette manifestation ? Déjà, la première chose qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il y a de cela quelques années, Tommy Robinson était considéré comme un véritable paria. Personne ne voulait lui parler, il était considéré comme un hooligan bas de plafond, mais il a réussi à sortir de cette case pour être le représentant d'une droite populaire au Royaume-Uni. C'est-à-dire que Tommy Robinson, il est l'artisan d'une alliance de la droite entre le Royaume-Uni et également les États-Unis, puisque par exemple, Elon Musk est intervenu durant la manifestation en visioconférence. Il y a de cela plusieurs mois, j'avais réalisé une vidéo dans laquelle j'expliquais que le fait qu'Elon Musk rachète Twitter, ça allait changer beaucoup de choses, notamment pour le camp de la droite, puisque désormais, on allait pouvoir user d'une forme de liberté d'expression qui était autrefois totalement impossible sur ce réseau social qui était gangréné par la gauche. Donc en fait, il faut bien comprendre que cette manifestation qui a eu lieu en plein cœur de Londres, elle n'aurait pas été possible sans l'intervention d'Elon Musk et sans son basculement idéologique profond. C'est-à-dire que désormais, grâce à X, grâce aux réseaux sociaux, il y a une forme d'accélérationnisme et il est possible d'organiser des événements de ce type qui sont d'ailleurs retransmis en direct puisqu'il y avait des millions de personnes qui regardaient le live. Alors au niveau des chiffres d'ailleurs, il y a des débats par rapport au monde qu'il y avait. Je peux vous dire que c'était absolument massif et symboliquement, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est le fait que la manifestation a eu lieu en plein cœur de Londres, à côté du Big Ben et à quelques pas du 10 Downing Street, c'est-à-dire le lieu de l'exercice du pouvoir exécutif au Royaume-Uni, là où en gros habite Keir Starmer et qui fait ses politiques de merde. Donc c'est un véritable tour de force d'arriver à faire une manifestation de cette envergure sans des débordements majeurs en plein cœur d'une capitale qui connaît énormément de problèmes à cause du multiculturalisme et c'est un symbole très fort qui est envoyé au pouvoir. D'autant plus que la cote de popularité de Keir Starmer est particulièrement basse. À force de toucher le fond, il va finir par trouver du pétrole et c'est là encore une humiliation de plus pour le pouvoir au Royaume-Uni. Il y a de cela quelques jours, j'ai eu une discussion avec le journaliste anglais Jeremy Stubbs, qui travaille en France pour Causeur, et il m'expliquait que dans l'inconscient collectif au Royaume-Uni, il y a un attachement très fort pour l'archétype
l'archétype du Robin des Bois, c'est-à-dire pour l'individu qui vient du peuple et qui se dresse contre un pouvoir qui serait considéré comme autoritaire ou tyrannique. Et en fait, Tommy Robinson, il a parfaitement su capitaliser sur cet aspect Robin des Bois, c'est-à-dire que c'est un homme qui vient du peuple, d'un peuple oublié, d'une classe prolétaire, et qui décide d'affronter le pouvoir avec ses moyens. Et c'est pour ça qu'il jouit d'une énorme popularité, parce que c'est un leader charismatique qui ressemble aux classes qu'il essaye de défendre. En fait, il vient du peuple et il parle au nom du peuple. Et il faut bien comprendre qu'au Royaume-Uni, il y a une classe prolétaire qui est bien plus tangible, bien plus visible qu'en France. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens au Royaume-Uni qui ont touché le fond, avec des problèmes également de drogue, d'alcoolisme, des individus qui ont été déclassés et surtout oubliés par le pouvoir politique, principalement par le Parti travailliste ou les conservateurs. Et c'était ce peuple qui était dans le cœur de Londres parce que la plupart des manifestants ne venaient pas de la capitale, ils venaient du reste du pays. Et vous le savez, le Royaume-Uni est un pays extrêmement divisé avec l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Et là, il y avait une volonté de faire front face aux menaces, notamment de l'immigration illégale et de la cancel culture. Et d'ailleurs, j'ai pu constater qu'il y avait une dimension très américaine dans l'organisation de cet événement. En fait, pour faire simple, on avait l'impression d'assister à un meeting de Donald Trump. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes peuples, c'est-à-dire que ceux qui défendent Tommy Robinson au Royaume-Uni et qui l'apprécient particulièrement sont quasiment les mêmes que ceux qui ont voté pour Donald Trump aux États-Unis, notamment la classe d'ouvriers blancs déclassés que décrit parfaitement J.D. Vance dans son autobiographie. Et ce qui était d'autant plus impressionnant, c'est le fait qu'il y avait énormément de monde alors qu'il y avait une pluie battante. Et oui les gars, on est au Royaume-Uni, la météo, c'est de la merde. Et j'ai pu constater également le fait que les manifestants sur place étaient très critiques par rapport aux médias. C'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, avec une accréditation officielle qui a été donnée par les équipes de Tommy Robinson, et pourtant on voyait qu'il y avait une forme de mépris pour nous en tant que journalistes, car ils ne se rendaient pas compte qu'on était en réalité sur la même ligne idéologique, mais en fait, ces gens-là ont tellement été méprisés par les médias traditionnels qu'en fait, ils ont un rejet total pour la fonction de journaliste. Et ça, je peux le comprendre aisément, et c'est même pas une critique que je leur fais, ça nous pousse à faire mieux. Et d'ailleurs, on voit que les journalistes français ont soit très peu parlé de la manifestation, soit ont eu tendance à la minimiser ou la discréditer. Là encore, ils sont à côté de la plaque, ils n'arrivent pas à comprendre que l'on assiste à un point de bascule qui est majeur. Alors il y a une question qu'on peut se poser et qui est légitime. Est-ce que cette manifestation d'envergure est possible en France ? Est-ce qu'on pourra faire la même chose ? Eh bien moi je pense pas, parce qu'il y a une dimension qu'il faut prendre en compte. C'est le fait que dans le monde anglo-saxon, que ce soit au Royaume-Uni, en Australie ou aux États-Unis, il y a une véritable articulation entre le pouvoir institutionnel, c'est-à-dire les politiques, et les influenceurs de droite, les journalistes indépendants, bref, ceux qui ont fait carrière grâce à Internet. Et en fait, en France, il n'y a absolument aucun pont entre ces deux univers-là. C'est-à-dire que les politiques, qui viennent de tous les partis de droite, ont tendance clairement à mépriser les influenceurs de droite, qui pourtant ont fait un énorme travail depuis des années en participant à la guerre culturelle, à la métapolitique. Et les Anglais et les Américains ne font absolument pas la même erreur. C'est-à-dire que là, on avait des personnalités comme Elon Musk, avec Tommy Robinson, avec des députés européens, qui étaient ensemble pour faire front uni. Et nous, c'est pas possible en France. Pourquoi ? Parce que nos politiques sont dans le putain de formol. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que s'ils s'affichent avec un youtubeur de droite, un influenceur ou un journaliste indépendant, qui fait pourtant le taf, ça va abîmer leur image. Ils risquent de perdre des points en popularité parce que la droite française a une obsession, c'est de toujours vouloir plaire à la gauche, alors que la gauche méprise la droite, voire même veut son élimination. On l'a vu avec les réactions sur Charlie Kirk. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces gens qui sont venus d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, etc., ne sont pas venus pour les politiques. Ils sont venus pour ceux qui ont fait un travail sur Internet, comme par exemple Tommy Robinson avec ses documentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population déclassée qui ne fait plus confiance aux politiques, y compris de droite, parce qu'il y a eu trop de trahison, et qui donc se tournent vers d'autres personnalités qui ne viennent pas de ce monde politique parce qu'ils sont perçus comme étant plus francs, plus honnêtes. Ils n'ont pas de mandat en fait, donc on peut leur faire confiance. Donc la droite française, si elle veut gagner à terme, elle va devoir comprendre une donnée essentielle, c'est qu'elle ne gagnera pas la guerre culturelle si elle décide de snober ad vitam aeternam tous ceux qui ont fait un énorme travail dans le processus de basculement idéologique de la société française. Et tout simplement parce qu'en France, on est emprisonné par cette idée que pour parler de tel ou tel sujet, il faut être qualifié, il faut avoir 6 diplômes universitaires, sinon ça veut dire que forcément
forcément, on dit de la merde et qu'on n'est pas audible. Donc en fait, pour moi, le nerf de la guerre, il se situe là. Et c'est pour ça que Tommy Robinson a une sorte de rôle pivot et qui permet à la fois de réconcilier deux univers qui ne s'opposent pas du tout, voire même qui se complètent totalement. Par contre, il y a un angle mort dans l'analyse de cette manifestation, puisque Tommy Robinson est extrêmement critique à l'égard de Nigel Farage, qui, vous le savez, est celui qui est actuellement en pole position pour gagner les élections qui vont avoir lieu au Royaume-Uni dans quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti de droite qui a le plus de chances de remporter le scrutin, c'est Reform UK, qui est porté par Nigel Farage. Mais le problème, c'est que ce parti est désavoué par Tommy Robinson et ses alliés parce qu'ils considèrent que Nigel Farage est trop en faveur d'une société multiculturelle et qu'en bref, il est beaucoup trop mou. Donc là, il y a une question qui demeure, c'est le fait que si Nigel Farage remporte les élections, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Tommy Robinson va essayer de trouver un compromis en essayant de faire pousser certaines idées au sein du gouvernement britannique et d'influencer la politique du pays, ou au contraire, est-ce qu'il va être de suite dans une posture de contre-attaque permanente contre le parti qui est au pouvoir? Et d'ailleurs, ça montre bien cette logique d'accélération dont je vous parle depuis longtemps, c'est-à-dire que Reform UK était considéré il y a de cela quelques mois comme le parti le plus à droite sur l'échiquier politique au Royaume-Uni, et en passe de quelques mois, il devient has-been. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, on va voir s'il va y avoir d'autres manifestations de ce type, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Ça va être intéressant d'analyser tout ceci, mais personnellement, je suis assez pessimiste sur la possibilité d'une telle manifestation en France, parce qu'on n'a pas assez touché le fond par rapport au Royaume-Uni, et surtout parce que, il faut le dire clairement, parfois, on manque de couilles. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.